Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe. Donc, on va faire le signe des Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux et signe Vénus en Gémeaux également. Ce sera pour le mois de décembre. Donc, bien sûr, c'est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Sachez qu'il y a deux offres de guidance en ce moment. Donc, on a l'offre de guidance à tarif préférentiel qui est à 38 euros. Il s'agit d'une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix. C'est sur rendez-vous et par téléphone ou via Messenger. Et les informations sont sous la vidéo. Les demandes se font par mail. L'offre est valable jusqu'au 15 décembre, même si le rendez-vous est fixé après. Ensuite, vous avez une offre de perspective 2025. Perspective 2025 qui va venir ici voir un petit peu comment se présente l'année 2025, les événements à venir aussi, les conseils également. Alors, ça peut être général par rapport aux principaux domaines de vie et puis les messages qui viendront. Mais ça peut être aussi par rapport à une affaire qui dure depuis X temps et vous voulez voir un petit peu l'évolution sur 2025. Ça peut être par rapport à une affaire, une relation ou autre situation. D'accord. Donc, et ça, donc on va le faire. La perspective 2025, elle est à 40 euros. Il s'agit d'une guidance donc sans rendez-vous, au format vidéo. Et puis, c'est d'une durée de 40-45 minutes en fonction du message, des messages. Et vous aurez un bonus gratuit sur cette prestation. Ce bonus gratuit est personnalisé, hein. Donc voilà, pour plus d'infos, c'est sous la vidéo. L'offre est valable jusqu'au 12 pour que je puisse avoir le temps de toutes les traiter en fait, hein, d'accord? Avant la fin de l'année, avant les fêtes aussi si possible. Donc voilà. Ok. Allez, on va passer à votre guidance, les Gémeaux. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à liker, à partager, à commenter. Ben, tout ça, si le cœur vous en dit, il n'y a pas d'obligation, bien sûr. En tout cas, si vous le faites, je vous en remercie par avance. Et puis, donc, on va regarder la tendance générale avec le petit Béline. Pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de décembre. On a l'inconstance, on va parler ici d'instabilité, ok. Ça bouge en fait ici, c'est pour ça que c'est instable. Et de sagesse, et oui, ça bouge, il y a des compréhensions ici. Il y a des compréhensions. Pour certains, ça peut remuer au niveau émotionnel, en fait, hein. Ça peut remuer au niveau émotionnel. Pour d'autres, ça va être aussi au niveau familial, au niveau relationnel également, hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? Beaucoup d'émotions pour vous. On est sur une période de transformation profonde pour vous, les Gémeaux. Et ça, le temps de cette transformation qui vous amène quand même vers la sagesse, vers la grâce, vous traversez. Sur décembre, ça va être une période de transition. D'accord? Donc, peut-être une période qui n'est pas forcément confortable, mais on vous voit savoir garder le cap, maintenir le cap ici. Il y a une transformation, oui, et vous êtes dans une phase, on parle de phase de transition en fait ici, d'accord? Une phase de transition pour aller vers une réalisation, un accomplissement, vers une réussite, vers des cadeaux de l'univers également. On vous dit de faire confiance à votre intuition, mais aussi
au timing divin, en fait, ici, hein, d'accord? Alors, pour certains, il peut y avoir une instabilité aussi au travail. On est stressé, on a envie de changement ici. Pour d'autres, ça va être au niveau émotionnel, besoin de comprendre ce que l'on ressent aussi. Pour d'autres, au niveau relationnel, hein, c'est aussi au niveau d'une relation. Une personne qui peut souffler le chaud et le froid ici aussi. En tout cas, on se pose des questions. On est en phase, on est en pleine réflexion en fait ici, en pleine réflexion. Au niveau spirituel, il y a aussi cette notion de dégager tout ce qui n'a plus lieu d'être en fait. On fait un grand nettoyage. Ok. Et ça amène des compréhensions. On reconnecte aussi à ses guides. On fait de la place pour la nouveauté. On fait de la place pour l'abondance, en fait, ici. Alors, on va regarder comment ça parle par rapport au tirage. Donc là, on va regarder le professionnel matériel et financier avec le tarot de Lisdine, le tarot d'or. Bon, profonde transformation, énergie du scorpion ici, de Pluton. On a la carte de la mort, qui parle vraiment de transformation, de fin du passé, les Gémeaux. Hein. C'est comme si vous renaissez de vos cendres. Vous avez l'énergie du phénix, là. Et c'est pour ça qu'on est en phase de transition. On a besoin de retrouver une stabilité. Mais parce qu'on vit une profonde transformation aussi. Alors, au niveau professionnel, matériel et financier, sur décembre pour les Gémeaux, merci. Arcane majeur, c'est pas pour rien, hein, l'ermite. Belle réflexion, énergie de guérison également. Et on a le 9 d'épée. Ouais, on a cette instabilité. En deck, on a le cavalier d'épée et on a le 10. Waouh. D'accord, ça va bouger, ça va bouger. Période de transition pour le mois de décembre. Il y a une transformation personnelle et profonde qui s'opère en vous et qui va permettre ici de mettre en évidence vos peurs, vos blocages, et en même temps de les solder ici, d'accord, de les transmuter et pour aller vers des idées plus claires et vraiment vers une réalisation 10 de denier. On est vraiment épanoui ici, vraiment épanoui. Et ça arrive plus vite que vous ne le pensez en fait ici. Vous êtes dans une fin de cycle, on vous dit que vous allez réussir, même si c'est compliqué, même si ça a l'air compliqué. On vous dit ici, vous avez plus de peur que de blocage aussi. D'accord? Donc vraiment, il y a cette notion, on va balayer les peurs pour retrouver cette sérénité, pour retrouver cette sagesse et pouvoir prendre des décisions à bon escient en fait. Hein. Ok, alors attendez. Alors les Gémeaux, je suis de retour, désolée. Ok, on va prendre la carte conseil, le message, donc avec les anges de l'abondance, et puis on va regarder ce qui ressort. Demandez la satisfaction de vos besoins et le pouvoir de la prière. Demandez, et on vous parle du pouvoir de la prière, d'accord? Demandez et vous recevrez ici. Osez demander à l'univers et osez accueillir. Ouvrez votre cœur pour accueillir. Écoutez, avec la mort, quand même, on est dans une transformation, hein, clairement au niveau professionnel. Et on a envie d'un changement, d'une transformation. On y a réfléchi, ou on va y réfléchir sérieusement. On a des craintes et des peurs hein, par rapport à ces changements. On se pose beaucoup de questions, des questions qui sont justifiées quand même, hein, d'accord, qui crée aussi une instabilité. On a peur de l'instabilité également que ça peut causer cette décision de changement au niveau professionnel. Mais en tout cas, on va le faire et on voit que ça vous amène l'abondance positive. Hein, de toute façon, ça va se faire rapidement. Vous allez faire les démarches, les demandes, tout. Vous allez faire ça sur décembre ou ne serait-ce que
décider en vous-même, hein, avoir les idées claires et décider d'arrêter et d'aller vers autre chose. Et sur janvier, ça va bouger, on verra, mais clairement, hein. Donc là, il y a un changement. Pour certains, il y a la fin d'un contrat et pour d'autres, il y a une rupture de contrat ici. Euh, ouais. Pour certains, il y a la fin, on ne renouvelle pas le contrat et on recherche quelque chose d'autre ici. On recherche quelque chose d'autre. On cherche et on a des craintes et des peurs sur est-ce que je cherche, sur un choix à faire en fait ici. Est-ce que je cherche ou est-ce que je me mets à mon compte ou est-ce que je cherche puis je continue dans des activités qui me plaisent en termes de loisirs. Il y a vraiment une réflexion qui est faite là-dessus. Donc ça, pour ceux qui sont en poste, ici, oui, il y a des personnes qui veulent arrêter, hein, clairement, avec la mort. On en a trop, on a trop accumulé, en fait, ici. Il y a une invitation à être dans le dialogue, en fait, ici aussi, hein, d'accord? Et à vous positionner. Oser passer à l'action, ici. Ensuite, pour ceux qui sont en poste, d'accord. Pour ceux qui sont à leur compte aussi, il y a une transformation, il y a un changement. C'est comme si, ouais, il y a un changement, votre structure change. Vous réfléchissez aussi à vous allez prendre le temps de la réflexion aussi pour voir si ça ne vous met pas dans le rouge, si ça vaut le coup de le faire ou de revenir au niveau des ou de revenir en deçà des seuils. Mais en tout cas, ici, il y a une réflexion qui est faite, hein. Et en même temps, ici, vous vous posez la question, est-ce que je vais pouvoir justement payer mes charges? Est-ce que je vais pouvoir me tirer un salaire? Est-ce que je vais pouvoir continuer en changeant de statut, par exemple? D'accord? En tout cas, il y a une réflexion comme ça. Il y a un changement radical qui arrive au niveau professionnel, si vous êtes à votre compte, qui amène une stabilité, oui, une réussite, oui, mais qui soulève des peurs, en fait, ici, hein. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, eh ben, on a aussi un changement radical de votre situation. Euh, on vous voit chercher, on voit voir clair. Pour certains, il est question de faire aussi un bilan de compétences ici pour vous rassurer sur vos capacités ici, sur oui, vos capacités à prendre un poste, à postuler dans tel ou tel secteur, vérifier si vous avez toujours ces compétences. Ouais. Et pour d'autres, vous allez avoir un entretien, vous allez avoir des nouvelles, mais c'est comme si c'est pas sur décembre, ce serait plus sur janvier en fait, que ça va bouger. Au niveau des finances, il y a des craintes, des peurs. On va vous inviter à être prudent, d'accord, d'attendre que les choses se signent avant de pouvoir aller dans d'autres projets matériels, hein. Ouais. Ok. Période d'instabilité parce qu'il y a des changements qui arrivent en fait. C'est vrai qu'avec l'ermite, en même temps, c'est pas forcément quelque chose qui bouge directement sur ce mois-ci, mais en tout cas, on y met la bonne énergie, la bonne vision. Il y a des compréhensions, on se grandit de cette situation, on y réfléchit longuement, on y a réfléchi longuement et oui, ça va bouger ensuite, hein, d'accord? C'est prendre des décisions, on pèse bien le pour et le contre ici. Afin de recevoir l'aide de Dieu, osez demander et soyez prêts et prête à l'obtenir. Quelle que soit la manière dont tu demandes ici, le tout étant de le faire
avec le cœur ici, d'accord? Et d'en faire la demande. Et le pouvoir de la prière en deck ici. Remets cette situation entre les mains du divin ici. Reste ouvert au miracle, au changement positif. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, tes prières seront exaucées. Agis, alors assure-toi d'agir en fonction de la guidance divine qui t'est offerte en réponse à tes prières, qui t'est offerte par le divin ici. D'accord? Ok, allez, on va regarder au niveau développement personnel, travail sur soi. On est poussé, il y a une transformation personnelle, vous avez envie de changement et vous allez y réfléchir. Faire face à vos peurs. Ici, vous allez vaincre vos doutes, vos peurs. Vous allez chercher les informations qui manquent pour justement aller vers plus de sérénité. Mais en tout cas, à la fin de cette période, vous saurez dans quelle direction vous voulez aller et vous allez le faire en fait. Les choses, elles vont bouger. Allez, au niveau développement personnel, travail sur soi, spirituel, qu'est-ce qu'on travaille ici? Le lien à la mer ici. On vous voit ici régler une problématique autour du transgénérationnel, ok, notamment de la lignée de la mer ici. On voit aussi ici, comment dire, reconnecter avec votre yin en fait aussi, avec votre énergie féminine ici, avec vos intuitions également, votre créativité, votre bienveillance, votre douceur également aussi. Ce qu'on me dit. Sentiment de solitude. Vous voyez la solitude. Besoin d'introspection en fait ici. De faire le point. C'est comme si on a besoin, on parle ici d'isolement, on a besoin de se retrouver ici. Pour faire ces libérations. Alors je reviens. Oui, on a besoin de se retrouver pour faire ces libérations en fait ici. On va voir ce que nous dit Raphaël. Et puis oui, voilà, pour certains, il y a une transmission. Vous allez accueillir aussi, comme, vous savez, quelque chose qui se transmet une capacité, des aptitudes qui se transmettent de mère en fille, enfin de parents à enfants, qui se transmettent ici, d'accord? Et puis vous faites la paix donc aussi avec le yin et c'est comme si vous réglez aussi une problématique en lien avec la mère ou vraiment la lignée de la mère ici qui vous permet aussi dans la vie concrète, dans vos relations également de renouer donc et avec votre énergie féminine mais aussi pour d'autres c'est la relation à la femme aussi, hein, d'accord? Ok. Ce qui bloquait votre vie sentimentale en fait aussi. Merci. Bon, les aptitudes, hein, les capacités, regardez, recevoir de l'énergie universelle ici. Oui, pour certains, il y a vraiment cette notion de transmission. Vous allez accueillir, vous allez vous libérer, d'accord? Oui, et puis aussi reconnecter. Oui, on va lever des blocages en lien avec le transgénérationnel qui vous permet de reconnecter avec des capacités ici, hein, d'accord? Il y a une transmission. Vous tenez ça de votre... du côté de votre mère, on vous parle, oui, d'intuition, de ressenti. Ici, qu'est-ce qu'on a? Recevoir l'énergie divine. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ne croyez pas qu'être un canal est un processus difficile. Tout le monde est apte à recevoir et à transmettre l'énergie de guérison. Il suffit d'être prêt à canaliser les enseignements nécessaires à votre propre cheminement spirituel. C'est vraiment en faisant ce cheminement que vous allez reconnecter à ça en fait. D'accord? Pour certains, il y a des capacités en termes de soins énergétiques, en termes de magnétisme, en termes de
de guérison, on parle aussi de coupeur de feu. Voilà, c'est un large domaine ici, hein, d'accord. Mais clairement, vous voyez, on parle aussi de canaliser les choses, hein, d'accord. Canaliser l'énergie, mais canaliser aussi des messages, ok. On a ici de la médiumnité pour certains. On a la lune, hein, la clairvoyance. Vous recevez présentement des messages de l'au-delà sous forme de signes qui se présentent à vous. Accueillez ces signes de façon positive et soyez attentifs. Écoutez la voix de votre cœur, de votre âme. Le divin vous invite à vous faire confiance ici. On travaille la confiance. Vous recevez des messages. Pour certains, votre guide et votre défunte mère. Pour d'autres, elle est présente, mais elle est aussi un guide, hein. On n'est pas obligé d'être défunt pour guider une personne. Et puis ici aussi, vous recevez quand même des messages. Il y a cette capacité, on va vous inviter vraiment à lâcher prise de vos peurs, des craintes et à vous ouvrir à vos capacités ici aussi, d'accord. D'avoir confiance dans les messages que vous recevez ici. Ouais. On parle de... pour certains, vous avez des aptitudes à communiquer. Oui, avec le message de l'au-delà, on va parler de défunts, mais ça va plus loin aussi. Pour certains, c'est oui, le côté médium défunt, enfin, communication avec les défunts, mais pour d'autres, c'est le côté médium, le côté communication avec les plans subtils, en fait, d'accord? L'au-delà, avec les autres plans. Donc avec vos guides, vos guides, vos anges, des messages de la source. Oui, vraiment, c'est très fort ici, hein, d'accord? Ouais, on va mettre ça ici. C'est marrant qu'on ait quand même aussi, vous voyez, l'arcane de la mort ici, hein, qui parle aussi de ce côté, je vous parlais du scorpion aussi, qui parle aussi de ce côté mystérieux, de ce côté de l'au-delà aussi, d'accord, de ce côté, je cherche le mot, mais ésotérique, l'occulte. On va regarder le sentimental. On a la carte des cigognes, on a un changement positif pour vous, on parle de déménagement, on parle de divertissement, de sortie, et on parle de séparation pour certains ici. On a ici le cœur brisé. En deck, on a la féminine. Et puis, on va regarder une carte avec les anges de l'amour. On a une ici. Je vais en prendre une deuxième, hein. Ça va les parler. Elle s'est retournée, mais il y en avait plusieurs. Je l'ai remise à l'intérieur et elle ressort encore. Alors, au niveau sentimental, on va vous inviter à garder confiance, à travailler la confiance en soi, à avoir la foi, à croire aussi en l'amour, hein. Cette situation vous demande d'avoir la foi, hein, quelle que soit votre situation. Alors, on va commencer par les célibataires. Les célibataires, il y a un changement ici, il y a une renaissance. On vous voit justement être ouvert aux rencontres. Vous avez fait un travail de libération par rapport à une blessure, à une séparation du passé qui vous a énormément marqué. Et là, on vous voit retrouver votre pouvoir de séduction, regagner confiance en vous ici, reconnecter avec votre féminin sacré. Ok, et puis ici, qu'est-ce qu'on a? On vous dit, on parle quand même de rencontres qui arrivent, on parle de passion, on parle ici que vous pouvez aimer sans crainte, ici, vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez avancer. Il y a une rencontre qui arrive pour vous les célibataires, mais c'est comme si la blessure ici est encore ouverte.
ou pas totalement cicatrisé. Et vous allez prendre votre temps finalement ici, hein, d'accord? Vous allez prendre votre temps et là, le conseil, c'est de permettre à votre cœur, à votre âme de chanter la joie. Donc, on va vous inviter à être pleinement dans l'instant présent et bien sûr, vous avez le droit de prendre votre temps avant de vous engager de toute façon, d'accord? Il n'y a pas besoin de se précipiter. On voit bien qu'on est dans une phase de transition. Ok, on est encore en train de guérir quand même d'une séparation du passé ici, hein. Et pour certains, vous êtes guéris de cette situation du passé. Il y a une évolution positive et c'est pour ça que vous sortez, que vous êtes prêts aussi à de nouvelles rencontres. Euh, et c'est juste, c'est comme si cette rencontre que vous allez faire, elle va venir vous confirmer que vous êtes prêt à de nouveau ouvrir votre cœur. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, pour les couples, ici, on a un changement positif également. On parle de projet, on parle de naissance, de grossesse qui arrive. On parle ici effectivement de divertissement, de sortie, d'invitation. Ok. Et alors, il peut y avoir pour les couples comment dire, un désaccord. Il peut y avoir un peu, c'est comme si on s'est blessé, mais involontairement en fait ici, d'accord? Et on vous parle ici de réconciliation, d'un retour à la passion ici dans le couple, hein, d'accord? Permettez à votre cœur, à votre âme de chanter la joie. On vous dit que, et c'est comme si ici aussi, vous allez aussi vous séparer de euh, tout ce qui est superficiel par rapport à votre relation. Pour vous, concentrer sur vos projets, sur votre relation, votre partenaire également ici, d'accord? Donc, pour les couples, on va vous inviter, donc oui, on vous parle de réconciliation, on parle d'un retour de passion dans la relation ici, et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte ici. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Pour certains, il y a pu y avoir une trahison dans le passé. Alors même si vous êtes ensemble, c'est comme si vous avez décidé d'avancer, de pardonner, d'avancer, mais la blessure est encore ouverte par rapport à cette trahison. Ouais, elle est encore ouverte ici. Et on vous invite à garder votre cœur ouvert, à être dans une énergie de pardon en fait ici, d'accord? Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir. C'est comme si vous avez peur de souffrir encore et vous pardonnez mais avec un cœur fermé. Pardonnez avec un cœur ouvert en fait ici, d'accord? C'est pareil, soyez bienveillant envers vous-même. C'est pas pour rien s'il y a cette blessure, donc on prend le temps aussi de s'aimer, de travailler cette confiance également, d'accord? Et on vous dit ici que la situation va s'arranger ici, hein, d'accord? Ok. Ben, il va y avoir un rapprochement de toute façon, hein. Un retour à la passion dans la relation. On a eu peur. Peut-être que vous avez même parlé de séparation pour certains, hein. Et là, finalement, on a des projets, on a un nouveau départ. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on a des projets, des sorties, effectivement. On vous invite aussi à être pleinement dans l'instant présent. On vous dit que cette situation vous demande d'avoir confiance, d'avoir la foi. On travaille la confiance en soi pour aussi avoir la confiance et la foi en la source, en l'univers, mais aussi en son autre. Il y a un rapprochement qui arrive pour vous quand même, un rapprochement charnel, effectivement. On a une reprise de contact. On vous dit que vous êtes bien face à la bonne personne. On vous dit ici, on vous encourage à ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus haute de toutes, celle de l'amour ici. On travaille l'ouverture du cœur ici aussi. Il y a un changement, il y a une évolution, on franchit une étape. Il y a des rendez-vous. Effectivement aussi, il y a des rendez-vous. Alors, j'ai deux... Ici, on a des personnes qui reprennent contact et qui se retrouvent.
même si tout n'est pas réglé, d'accord? Donc on a encore quand même une lourdeur au niveau du cœur parce que tout n'est pas réglé, mais il y a quand même un rapprochement. Pour d'autres ici, c'est comme si vous allez percevoir votre autre avec l'énergie tierce et ça va vous blesser, voilà, vous faire mal quand même ici. Et c'est comme si vous allez décider de vous prioriser et c'est ce qu'il faut faire aussi, d'accord? Et c'est comme si vous allez décider de vous ouvrir à d'autres relations ici. D'accord, à d'autres rencontres. Et pour certains, il y a bel et bien des rencontres à venir, hein. C'est comme si aussitôt, c'est comme si aussitôt décidé, demandé, aussitôt reçu. Ça peut un petit peu vous perturber, hein, instabilité. On vous dit de vivre pleinement l'instant présent et de permettre à votre cœur, à votre âme, de chanter la joie. Ici, pour certains, ça fait un moment que vous êtes seul aussi et il y a besoin de partager des choses. Vous avez des choses à vivre aussi, donc n'attendez pas votre autre. Euh, Continuez à cheminer, mais ne fermez pas les portes si vous rencontrez une âme sœur et que vous avez envie de vivre cette relation. On vous dit oui, en fait. À partir du moment où vous allez rayonner, d'accord? C'est un choix de cœur, pas un choix de peur. Ok. Et en plus, c'est comme si vous allez être avec quelqu'un et que votre autre va vous voir et ça va aussi avoir cet effet de briser le cœur, hein. Mais ça va vous faire travailler réciproquement, en fait, ça vous fait travailler. Ensuite, pour d'autres, il y a aussi, alors pour ceux qui communiquent, qui se voient, il y a ici des retrouvailles, des retrouvailles. Il y a une séparation avec l'énergie tierce et il y a un rapprochement passionné avec votre autre ici. On vous dit que vous êtes avec la bonne personne et que vous pouvez aimer et ouvrir votre cœur. Il n'y aura pas de déception à la clé, en fait, ici, d'accord? On fait le cheminement, mais il y a bien une construction. Et pour d'autres ici, qui ont bien cheminé aussi, il y a cette notion de finaliser une séparation, un divorce et un lien qui se renforce. Ensuite, pour ceux qui sont déjà ensemble ici, on met le doigt sur la blessure originelle ici. Il y a vraiment ouais, on est allé en profondeur, on met le doigt sur la blessure originelle et c'est comme si oui, il y a une nouvelle énergie en fait qui naît. Il y a une nouvelle énergie qui naît et on voit la relation qui grandit en fait ici. Vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez ouvrir votre cœur. Et clairement, votre relation est en train de grandir. Permettez votre cœur et votre âme de chanter la joie. C'est comme si pour certains aussi, il y a cette notion de fusion et d'élévation qui arrive en fait. Et vraiment, il y a comme une extase, un extase qui va être ressenti et c'est très fort. Ok. Alors, on va regarder votre challenge, les Gémeaux, sur cette période. Alors, votre challenge, c'est quoi? C'est d'aller vers cette renaissance, d'accord? Et votre challenge sera de garder la foi, d'accord? De croire, de faire grandir votre protection aussi, mais par votre rayonnement, ok? Votre challenge, ok. De poser des protections saines, d'accueillir et de demander la protection aussi, hein. Ok. Et en allant vers cette renaissance aussi, c'est comme si on construit sur des bases solides. Votre challenge sera aussi d'officialiser les choses, en fait, aussi, on me parle ici. En fait, là, on parle du côté protection, mais du côté juridique aussi. C'est pas forcément cette carte, mais c'est ce que j'entends.
Ok. Votre challenge sera de protéger vos projets et ce renouveau, en fait, ici. Et d'aller vers cette renaissance. Et de lever les protections de peur aussi. Hein. Les boucliers. Quel sera votre atout? Ben, c'est que vous êtes sur une énergie de changement ici. Un changement harmonieux. Vous allez briller. Votre atout, c'est cette nécessité de vouloir le changement, en fait, ici. De décider le changement. Et on vous dit, vous allez retrouver une harmonie, un équilibre, des finances plus stables, des échanges plus fluides. Il y a un équilibre yin-yang. Il y a une ouverture du cœur, s'autoriser à recevoir ici. C'est très beau. On va regarder au niveau de la surprise qui arrive à vous, qui sera forcément positive sur le mois de décembre pour les Gémeaux, ascendant, lunaire, Vénus et solaire. On vous confirme, vous allez avoir une confirmation et ce sera positif pour vous. Une confirmation sur quoi? Est-ce qu'on peut vous dire autre chose? Alors, on vous confirme les éléments aussi fournis dans ce tirage. Une confirmation par rapport à quoi? On parle de certitude. D'accord. Donc, par rapport à un lien d'âme, par rapport à... au fait de retrouver aussi votre pouvoir également ici, hein, d'accord? Il y a une confirmation par rapport au lien d'âme, une confirmation par rapport à vos capacités et il va y avoir aussi une confirmation officielle par rapport aussi à, au côté matériel aussi. Une grande protection. Il y aura un accord aussi, on nous dit ici, hein, d'accord? Vous allez faire preuve de courage et il y aura un accord avec la hiérarchie aussi. Ok. Bon, ben écoutez, alors indépendamment, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Donc on a une confirmation, une certitude qui arrive pour vous. On a un regain d'énergie pour certains aussi. Un regain d'énergie, une puissance. On a du soutien également. Et pour d'autres, on a une acquisition matérielle qui sera super positive pour vous, matérielle ou financière aussi, d'accord? Donc voilà, et bien écoutez, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette guidance, elle va pouvoir vous éclairer, elle va pouvoir vous aider également. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si le cœur vous en dit. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à profiter de ces offres. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bisous.